la grappe d'entreprise Orchidée et la Chambre des métiers de la région Guyane organisent pour la première fois les Journées de l'or. Un événement ouvert au grand public dont l'objectif est de présenter la filière minière et ses métiers associés. Déjà, c'est un moyen pour nous de présenter l'activité minière qui est souvent méconnue du public. C'est aussi un moyen de faire un point d'étape sur les différentes actions qui ont été menées par la grappe Orchidée depuis maintenant 3 ans et de présenter au grand public la restitution des projets qui ont été menés durant ces 3 années. L'or fait partie du patrimoine guyanais. L'or a été découvert dans les années 1860 et toute l'histoire de la Guyane est émaillée des chercheurs d'or, des recherches et des travaux qui ont été faits avec des fortunes diverses. Actuellement, si vous voulez, il y a une dynamique qui est générée tant par la Fédération des opérateurs miniers de Guyane, la FEDOMG, dont le président est Gauthier Horte, que par la grappe Orchidée, pour essayer, enfin pour tenter et réussir, parce que le but c'est de réussir, de placer l'activité minière comme premier partenaire. Actuellement, l'activité minière est le deuxième secteur économique de Guyane derrière le spatial. Notre but, notre souhait, c'est d'arriver à faire de l'activité minière un véritable partenaire économique de la région Guyane et dans l'avenir de pouvoir passer, peut-être pas au premier plan, mais du moins arriver au niveau du spatial avec des productions qui puissent être de plusieurs dizaines de tonnes d'or en Guyane dans les 10 années à venir. Depuis ce matin, l'esplanade de la CCIG est transformée en village minier avec présentation des différents matériels utilisables dans l'activité. Il vous est proposé d'assister à une démonstration de fabrication de bijoux, visionner le film documentaire sur la filière aurifère, participer à des animations et jeux concours avec des lots à gagner. Il y a une matinée spécialement dédiée aux scolaires, donc pour les informer, pour leur montrer tous les métiers qui existent dans la filière et aussi combattre un petit peu les clichés de la filière en leur présentant notamment le cadre réglementaire et d'action de la filière. Aujourd'hui, les conditions de vie en forêt sont nettement améliorées, il y a des conditions dans les camps qui sont faciles avec des chambres individuelles, parfois même de la clim, on a accès à Internet grâce aux satellites, il y a des aires de jeu. Il y a des cuisinières qui s'occupent très bien de toute leur équipe. Il y a des retours en ville possibles pour les sites les plus rapprochés ou un petit peu plus compliqués pour les sites éloignés. Mais généralement, les gens qui sont sur les sites miniers s'y trouvent très bien. Aujourd'hui, on parle d'activité minière et d'opérateurs miniers et non plus d'orpailleurs. C'est une activité qui doit se développer. C'est le deuxième secteur économique, mais il doit encore prendre de l'ampleur. Et il faut arriver à avoir un plus grand nombre d'entreprises minières, surtout de taille moyenne. Aujourd'hui, on a plus de 80% de la filière qui est occupée par des TPE, donc des très petites entreprises. Il faut arriver à passer à la gamme au-dessus. 2 expositions sont aussi offertes, l'une sur les métiers de l'or et l'autre représentant l'or guyanaise, réalité vérité. Enfin, un cycle de conférences-débats permettra d'échanger tout au long de ces journées. Dirigée par Marie-Françoise Pindard, la chorale Le Chœur des musiques métisses organise vendredi prochain un concert. Un répertoire très varié sera présenté, des chants traditionnels, des variétés françaises et de bien d'autres pays tels que la Russie. Un vrai cadeau pour toutes les mamans. Alors le public concerné, c'est un public tous âges confondus, aussi bien jeunes, un peu moins jeunes, et les personnes d'un certain âge aussi, parce que la fête des mamans est une fête qui est bien ancrée chez nous, et que, afin qu'on puisse commémorer justement cette dite fête, qu'on puisse leur chanter certaines choses, puisqu'elles seront directement concernées en amont. Et nous sommes une bonne vingtaine, dirons-nous, tous âges confondus et toutes races, dans la mesure où c'est pour cette raison d'ailleurs que la chorale s'appelle Chœur des musiques métisses. Donc c'est un mélange de toute personne la composant, et que on présente un panel de musique assez varié. La présentation aura lieu vendredi 23 mai à partir de 20 h à l'ensemble culturel régional L'Ancre. L'entrée sera gratuite. Alors, les personnes, nous demandons qu'elles viennent nombreuses, parce que c'est ce qui nous encourage justement de continuer.
Alors, comme je le disais en préambule, tous âges confondus, hein, aussi bien les mamans, les filles, les garçons notamment, parce qu'il faut aussi qu'une maman, c'est elle qui nous a fait naître, hein, et que, étant donné que ce concert leur est en partie consacré, et que de les amener, parce que c'est pour cette raison d'ailleurs que le choix de l'encre a été fait, afin que tout le monde soit comment dire, à l'aise, hein, et que c'est un établissement qui donne toute sa mesure quand il s'agit de concerts, je dis bien toute modestie, hein, de pouvoir transmettre un message.